Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane Midi, les dons en faveur des forces combattantes ne faiblissent pas. L'association professionnelle des mécaniciens d'engins à deux roues de Ouagadougou à Pemero a laissé parler son cœur en leur endroit avec plusieurs dons. Parmi ces dons sont inclus des denrées alimentaires et de l'huile de vidange. La remise est intervenue ce matin à la place de la nation de Ouagadougou. Les détails dans ce journal. Laurent Gbagbo est prêt à accompagner les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES qui ont claqué la porte de la CEDEAO. Il a fait une déclaration dans ce sens pour leur exprimer son soutien. La synthèse dans un instant. Aujourd'hui marque les 20 ans de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr. Elle a été instituée en 2004. La Journée mondiale pour un Internet plus sûr est une initiative qui vise à promouvoir un Internet plus sûr et plus responsable, en particulier pour les jeunes. Elle appelle à l'action de tous les acteurs de la société pour créer un environnement numérique sûr et respectueux où chacun peut naviguer en toute sécurité et confiance. Le thème de l'édition 2024 est Connecté, engagé et toi. Elle interpelle chacun sur sa responsabilité en ligne et appelle à formuler des engagements pour soi, sa communauté et la planète. Je vous l'annonçais en titre, l'association professionnelle des mécaniciens d'engins à deux roues de Ouagadougou à Pemero a remis ce matin à Ouagadougou un don de soutien aux forces de défense et de sécurité. Un don composé entre autres de denrées alimentaires et de l'huile de vidange. Une manière pour les membres de l'association de témoigner leur reconnaissance aux forces de défense et de sécurité. Les détails avec Nouriatou Nombré. Des cartons de café, de biscuits et des bidons d'huile de vidange, c'est le don de l'association professionnelle des mécaniciens d'engins à deux roues de Ouagadougou à Pemero aux forces combattantes. Une manière pour elles de contribuer à la reconquête du don d'huile de vidange, c'est le don de l'association professionnelle des mécaniciens d'engins à deux roues de Ouagadougou à Pemero aux forces combattantes. Une manière pour elles de contribuer à la reconquête du territoire national. La motivation, c'est par rapport à ce que vous voyez que nous sommes à l'époque temps de guerre. Maintenant, pour nous accompagner au niveau des détentes, nous, on a suivi avec l'association de voir, de cotiser avec nos partenaires, de les aider. Pour les bénéficiaires qui apprécient ce geste, ce don est adapté aux besoins des forces combattantes sur le terrain. On apprécie ce geste à sa juste valeur, c'est-à-dire beaucoup. Les denrées vont sûrement aller aux volontaires de la défense pour la patrie. Les huiles moteurs, bien sûr, nous étant de la direction centrale du matériel, nous savons quel est le but. C'est de pouvoir maintenir et entretenir nos engins à deux roues, mais aussi à quatre roues et plus. Voilà. Donc ce geste vraiment nous va droit au cœur. Et comme je l'ai dit dans le mot introductif, c'est l'occasion pour toute l'armée et aussi pour la brigade des PDP de dire merci à cette association qui a su faire le pas vers nous. Et nous encourageons encore le reste de la population à tenir de telles initiatives. L'association professionnelle des mécaniciens d'engins à deux roues de Ouagadougou invite les autres mécaniciens du Burkina à faire pareil et à renforcer la veille citoyenne. Direction la province de la Comoé, une usine de la Sofitex était en proie à l'incendie dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Banfora dans la province de la Comoé, dans la région des Cascades. Ce matin, les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser les flammes selon l'agence d'information du Burkina AIB. Le bilan fait état de la destruction de plusieurs balles de coton. Pour l'heure, les causes de l'incendie ne sont pas élucidées. Cet épisode rappelle l'incendie de l'usine Sofitex de Bondokui en mai 2021 qui avait ravagé près de 700 balles de coton fibre. Je vous l'annonçais également en titre. Laurent Gbagbo, président du Parti du peuple africain PPACI, exprime son soutien aux pays de l'Alliance des États du Sahel AES pour leur décision unanime de se retirer de la CEDEAO. Il dit être entièrement engagé à accompagner l'AES dans une déclaration. Le résumé de cette déclaration avec Claire Zungrana.
Dans cette déclaration, le président du Parti du peuple africain, PPACI, Laurent Gbagbo, regrette la crise de confiance qui s'est installée entre la CEDEAO et les pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger. Le parti affirme avoir interpellé à plusieurs reprises les dirigeants de la CEDEAO sur les mesures prises contre ces trois États qui ont connu des coups d'État. Le PPACI dit avoir annoncé en juillet 2022 le caractère excessif et impertinent des mesures de la CEDEAO. Ce parti politique ivoirien a rappelé que le PPACI avait également trouvé particulièrement inacceptable et dangereuse l'instrumentalisation des institutions monétaires et bancaires communautaires pour régler des questions politiques internes aux pays membres. Le président du PPACI, Laurent Gbagbo, avait même jugé dangereuse l'idée d'une guerre de la CEDEAO contre le Niger pour la réinstallation du président Mohamed Bazoum. Pour le parti PPACI, le retrait de l'AES confirme la pensée de Laurent Gbagbo. Le PPACI déplore l'instrumentalisation de la CEDEAO par des puissances étrangères. Le PPACI réitère sa solidarité pleine et entière au peuple du Burkina, du Mali et du Niger et dit également être engagé à soutenir l'AES et à participer à toute initiative qui s'inscrit dans la dynamique de l'AES. Le PPACI a enfin demandé aux dirigeants de la CEDEAO de tirer les leçons du retrait des trois pays de la CEDEAO afin de mener une réflexion qui épouse la vision des pères fondateurs et qui répond aux aspirations des peuples. Information sportive pour clore ce journal. Le CAN Côte d'Ivoire 2023. Les demi-finales de la 34e CAN se jouent aujourd'hui. Le premier match de demi-finale va opposer le Nigeria à l'Afrique du Sud à 17h temps universel au stade de la Paix de Bouaké. Et dans le second match de demi-finale, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, sera aux prises avec la République démocratique du Congo à 20h temps universel à Abidjan. À Bouaké, les populations croient fermement à la victoire de la Côte d'Ivoire. Leurs propos ont été recueillis par Ruben Wilson Kodjo. Je veux dire qu'à ce stade de la compétition, de toutes les façons, même si ce n'était pas la RD Congo, que c'était une équipe peut-être encore plus en vogue de nos jours. On a joué le Sénégal qui était donné par tout le monde comme grand favori de cette compétition, qui par les statistiques, on va dire par le jeu produit, sur pratiquement toutes les catégories parce qu'ils ont remporté pratiquement tout sur le continent africain. On les donnait vraiment largement favoris à la Côte d'Ivoire. On ne voyait même pas parce qu'on avait eu cette débat 4-0 contre la Guinée équatoriale. Mais les éléphants ont donné du répondant. Les éléphants ont donné du répondant. Et je pense bien que aujourd'hui, comme on le dit, les Ivoiriens le disent, nous on joue la carte de l'humilité. Celui qui veut, il peut nous prendre comme un adversaire très faible. Mais c'est sur le terrain que ça se joue. Ils l'ont confirmé, ils l'ont fait à Amsokro, ils l'ont fait à Bouaké. Il le ferait encore à Ebipé. Ça, c'est clair le mercredi. RDV après le match. Mais je suis sûr et j'ai confiance en mes éléphants. Je sais que si on n'a rien fait dans cette compétition, c'est soulever la coupe. Ils ont les 27 commandos, la victoire au bout du fil, la victoire au bout de l'effort. Et je pense bien que dans ces difficultés, dans ces moments où on a vécu tout ce qui était difficile, les éléphants ont montré qu'on pouvait les faire confiance. Alors que la population fasse confiance à son équipe nationale. Et je sais que le 11, la population sortira dans les rues pour crier victoire pour le trophée final. Cette opposition sera encore vraiment disputée, mais je vois que la Côte d'Ivoire va finir par l'emporter. Ça doit se jouer au courage et en abnégation, comme ils l'ont toujours fait au début, durant les huitièmes de finale et les quarts de finale. Mais je pense que les remplaçants pourront faire mieux leur métier. Je dis à tout le peuple ivoirien d'être solidaire, d'être derrière les éléphants pour la victoire finale. Bon, la RD Congo qui est une équipe aussi qui joue très bien au football. Et nous aussi, avec nos deux derniers matchs contre le Sénégal et le Mali, déjà on trouve que déjà la Côte d'Ivoire en train de monter. Bon, ça serait un match un peu compliqué, mais la Côte d'Ivoire sortira vainqueur. Notre bande de touche, vraiment, on a des joueurs. On va faire des changements, ça va aller. Bon, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants, face au Mali, dans l'histoire, il n'y a jamais eu le Mali qui a marqué la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Dans la RD Congo, bon, pour nous, c'est comme du petit poisson. Hein. On n'est pas stressé, on est tout serein. On est fiers, on sait qu'on va prendre ça. La finale, c'est pour nous, la coupe reste ici. C'est franchement clair. Ainsi prend fin ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.